Bonjour Anne. Bonjour Cécile. C'est l'heure de la revue de presse et on va commencer avec Ouest France qui nous parle largement de Notre-Dame-des-Landes. Oui, effectivement, avec deux articles dans Ouest France aujourd'hui, qui vont s'afficher peut-être un petit peu plus tard. Voilà. Alors, hier, le président François Hollande a reçu des élus socialistes pour évoquer l'avancée du projet et dans le même temps, 4 parlementaires appellent publiquement à bloquer le chantier. Alors, on voit à l'image notamment José Bové, qui appelle carrément les Français et les habitants autour de Notre-Dame-des-Landes à se mettre en travers de la route si évacuation il y a. Et dans les autres parlementaires, il y a aussi par exemple Yannick Jadot. Un autre article sur Notre-Dame-des-Landes également dans Ouest France, c'est un point juridique qui est fait par Christophe Jaunet, le journaliste qui pose cette question. La trêve hivernale protège-t-elle la ZAD? Alors pourquoi cet article? Eh bien parce que les zadistes ont envoyé un petit communiqué ces derniers jours en disant attention, trêve hivernale, on ne peut plus nous expulser. Alors, est-ce vraiment possible? Eh bien, selon le journaliste qui a trouvé un alinéa dans les textes de loi, eh bien, ce n'est pas possible de protéger des expulsions des personnes qui sont dans des logements de manière illégale, parce que les squatteurs sont entrés par effraction, donc ils ne sont pas protégés par cette trêve hivernale. On va passer complètement à un autre sujet, football dans Presse Océan. Oui, alors c'est à la une de Presse Océan, cette double page qu'on retrouve ici. Le FCN va fêter samedi soir son 1800e match en Ligue 1 et le journal Presse Océan revient sur l'histoire du FC Nantes avec, en photo on le voit là, Jean-Paul Bertrand Demanne. C'est un ancien gardien qui a disputé pas moins de 532 matchs avec le FCN. Et puis il y a aussi une interview du meilleur buteur de l'histoire, on le voit là à l'image, c'est Bernard Blanchet dit Blauette et lui il a mis 111 buts avec le FCN. Et pour la petite histoire, si on veut attendre le 2000e but, ce sera à peu près dans 5 ans. Allez, on termine avec l'hebdo de Sèvres-et-Maine, c'est son jour. Oui, c'est le jour de sortie de l'hebdo de Sèvres-et-Maine qui nous propose de revenir sur le Hellfest, parce que ce n'est pas qu'au mois de juin le Hellfest. En fait, toute l'année, il y a des badauds qui vont se promener sur le site du Hellfest, qui vont voir les sculptures qui sont présentes. Et il y avait notamment beaucoup de monde pour la Toussaint. Merci beaucoup, Anne.